juste pour vous expliquer un petit peu les pitons du four rapidement. Premier piton en bas, le self-cleaning. Deuxième piton ici, c'est pour faire un cool down. On ouvre la porte, si on veut changer de nourriture et on a besoin de descendre la température de la cavité du four, un petit cool down. La lumière. La lumière, si on le pèse dessus, elle va rester allumée à peu près 30-40 secondes. Si tu veux qu'elle reste toujours allumée constamment, tu tiens ton doigt dessus d'environ 5 secondes. Fait qu'elle va fonctionner. On-off ici, ça c'est le four de mettre en marche. Si quand le four est programmé, on veut partir une recette, start. Ensuite, pour faire un préchauffage avant de starter une recette, on programme ce qu'on veut. On va peser ici en premier. Donc, lui va calculer son préchauffage. Si on ne pèse pas, ben, le préchauffage va être sauté. Ici, stopper la fan si on veut faire une cuisson vraiment avec une température sans fan. Ou la couper à demi-fan. Le piton ici, c'est le contrôle d'humidité. Il est très facile, le contrôle d'humidité. Ensuite, le piton du milieu, la roulette, c'est la température. Ici, on peut jouer avec la température en haut ici. Ça, c'est l'œil de la cavité du four. Donc, il va toujours sauter d'une place à l'autre. Après ça, cuisson à cœur. Oh, on peut voir le four qui est arrêté ici. Le piton ici, complètement en haut. Quand il arrête comme ça, il va sonner pendant 30 secondes. Donc, on peut peser dessus et rajouter du temps si on pense que notre cuisson n'est pas prête. Fait que le premier piton en haut, ça l'a bien à donner. Aussi, bon, les phases, on peut voir si ça c'est des phases par recette. Quand j'explique qu'on peut faire 4 phases par recette. En ce moment, il est sur la phase 4. Le petit piton start ici, lui, si tu le maintiens, c'est vraiment juste pour donner une heure à ton départ, si on veut. Donc, on veut partir quelque chose à midi, mais on va le programmer, ou on le met dans le four, et à midi, lui, il va décoller. Sinon, mais très simple, piton en haut, c'est le temps. Deuxième piton, la température. L'autre roulette ici, l'humidité, de 0 à 100. Là, je ne peux pas bouger parce qu'il est programmé. En bas ici, mais c'est la programmation. On peut passer de 1, 2, 3 ici, qui va apparaître jusqu'à 99 recettes. Fait que là, la recette numéro 1, c'est du pulled pork en ce moment qui cuit encore. Fait que la sonde, on peut voir ici, ça c'est pour mettre le pro. Donc, faire le tour de ce petit four-là, il n'est vraiment pas compliqué à comprendre. Très facile d'utilisation. Dans la prochaine, je vais vous montrer une programmation, comment programmer une recette. Maintenant, je vais vous montrer la programmation de recettes. Je vais faire une recette de poulet. Ça peut être n'importe quoi, mais bref, le poulet. Premièrement, ici, on peut voir le 9. Je suis rendu à ma 9e recette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout est à 0, donc je repars une nouvelle recette. Premièrement, phase 1 ici est allumée. Je vais le mettre 8 minutes. Mettons 255 degrés Fahrenheit et 60% d'humidité. Chaque point est 10% d'humidité. Fait que là, tout est beau ici. Ce que je vais faire, je vais retomber ici en cliquer phase 2. Donc, 0, 0, il revient à 0 partout. Ensuite, je vais le mettre avec la sonde. Tiens. Je vais peser ici parce qu'on peut aller chercher la cuisson à sonde. Fait que le temps va rester à 0. Je vais le mettre sonde à cœur ici. Je veux que mon poulet soit à 170 degrés Fahrenheit. J'enlève l'humidité complètement. Et ma température ici. Là, je vais remettre la température ici. Le piton sur la température pour l'envoyer à 455 degrés Fahrenheit aussi. Donc, je veux que ma cœur soit à 170. Puis ma température de cuisson à 455. Mon temps, lui, il ne compte plus car c'est ma sonde qui va se brancher dans le poulet. Et ensuite, je m'en vais sur programmation ici en bas. Je vais tenir programmation environ 4-5 secondes. Là, en ce moment, la recette numéro 9 est programmée. Je tombe à 8. Là, on est en fond. Disons que là, je tombe 6, 7. J'ai toutes les recettes programmées. Ma 9e recette est programmée comme on vient de la faire. Ensuite, ce que j'aurai à faire, c'est de peser ici sur le préchauffage. J'arrive sur ma 9e, je veux cuire mon poulet. Recette numéro 9, préchauffage. Start. On peut voir que c'est marqué Heat. Ici en haut, c'est écrit Heat. Ça veut dire qu'il est en mode préchauffage. Il va aller chercher environ 30% de
chaleur au-dessus de la température que je lui ai demandé. Là, la première phase, c'est 255. Fait qu'il va monter à 320 quelques environ. Parce que lui calcule que tu vas ouvrir la porte. Donc, la température de la cavité va descendre. Et aussi, quand tu y mets un aliment froid, mais ça refroidit plus vite. Et c'est pour ça qu'il faut faire ça le plus rapidement possible. Puis toujours faire attention quand tu ouvres la porte en mode steam, parce que le jet de vapeur, il peut te sauter dans la face. Ça peut être très dangereux. Fait que la recette est partie. Il reste rien qu'à pouvoir piquer mon poulet quand ça va me dire let's go, on rentre. Fait que très facile programmation de recette. Bon, il est maintenant prêt. Voilà. On peut voir aussi probe, parce que là il est en mode probe. Le poulet est enfourné. La température ici, 255 degrés. La température que je lui ai demandé. Et on voit l'œil ici. Donc, ça va toujours se promener d'une température à l'autre. L'œil, c'est la température de ma viande. Elle descend, parce que je viens de la piquer. Mon poulet est encore froid. Et la température de la cavité que je lui ai demandé. On voit toujours la température en alternance. Première phase, à 255 degrés, 60% d'humidité. On peut voir en pleine cuisson l'injection de vapeur, l'humidité c'est dans la vitre. Première phase, comme je l'expliquais, il est à 60% d'humidité, donc en cuisson, il envoie des jets de vapeur, c'est de l'eau qui tombe carrément sur l'élément. Avec la fan, ça se projette, donc il crée sa propre humidité. On peut voir ici phase 2, le poulet est switché en phase 2, donc l'humidité complètement enlevée, ce que j'avais programmé. J'ai demandé 475, qui est en train d'atteindre sa température à convection. Ici, on peut voir la température à cœur de l'aliment. J'ai demandé 170 tout à l'heure. On va le voir bouger. Il est rendu à 114 à l'interne du poulet. Donc, il va atteindre son 170. Le four, il va sonner et la cuisson va être terminée. Donc, la cuisson est maintenant prête, terminée. Si j'aurais voulu rajouter du temps, on appuie ici sur plus 1, comme j'ai expliqué tantôt. Sinon, la viande elle a atteint son 170 degrés. Fait que le poulet est cuit.